Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Aujourd'hui, on va continuer le portrait qu'on a commencé dans ma vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien sur cette vidéo où je montre le début de travail sur le portrait au pastel au-dessous de cette vidéo. Également, au-dessous de cette vidéo, je vais mettre les liens qui peuvent être utiles pour vous. Le lien sur mon article Comment dessiner un visage, sur les articles dédiés à l'anatomie et sur des autres articles qui peuvent être utiles pour vous. Donc, maintenant, quand j'ai déjà construit mon portrait, j'ai déjà les couleurs de base et des valeurs sur mon portrait. Maintenant, je commence à aller dans la précision. J'affine la forme générale de la tête et j'affine les formes des parties du visage, du nez, de la bouche, ici de la barbe, des yeux, du front. Faites attention que quand on travaille au pastel, c'est pareil que dans la peinture à l'huile, on voit des endroits plus foncés vers les plus clairs. Mais aussi, les endroits plus foncés nous aident pour rendre les couleurs qu'on met par-dessus des endroits très foncés, donc il rend les couleurs plus profondes. Donc, n'hésitez pas, tout au début de votre travail, mettre les couleurs un peu plus sombres pour ensuite travailler par-dessus avec les couleurs plus claires. Ici, dans les parties éclairées, je rajoute pas mal de couleurs froides. Malgré qu'on dit que la teinte de la peau est chaude, c'est principalement les couleurs d'ocre, rose, enfin rouge. Mais si on dessine le visage uniquement avec ces couleurs, le visage ne sera pas naturel, ne sera pas vivant. Donc, on doit rajouter les autres couleurs. On peut rajouter un peu de violet, un peu de bleu, de jaune, de vert, pourquoi pas. Ça dépend des objets qui entourent notre modèle. Parce que tous ces objets jettent leurs reflets sur le visage de notre modèle et ces reflets, ils changent les couleurs du visage. Et bien sûr, on doit prendre en considération la température des couleurs. Si la lumière est chaude, l'ombre est froide. Si l'ombre est chaude, c'est la lumière qui est froide, la partie éclairée. Ici, dans mon cas, malgré que je rajoute quand même un peu de couleur froide aussi dans la partie éclairée, c'est l'ombre qui sera plus froide. Donc, par-dessus de l'ombre, je vais mettre la couleur très froide, la couleur bleue. Donc, voilà, quand vous travaillez au pastel, allez toujours des couleurs plus foncées vers les couleurs plus claires. Et aussi, un conseil, quand vous travaillez sur le portrait, essayez de garder le plus possible les facettes. N'essayez pas d'estomper toutes les surfaces de votre tableau. N'essayez pas d'estomper et arrondir trop le visage. Gardez les facettes de la forme. Je vous rappelle que le visage, on peut insérer dans une sorte de cube où il y aura la partie latérale et la partie faciale et aussi les parties horizontales. Donc, c'est le même principe. On doit toujours garder la partie faciale et la partie latérale. Et également les facettes de la forme du portrait. Je vous conseille d'utiliser de temps en temps les hachures plus ou moins droites pour souligner les facettes. Comme ça, le visage devient plus vivant que si vous arrondissez trop les formes du visage.
Donc ensuite, on essaie de rendre notre portrait vivant. Quand je dis qu'il faut travailler tout d'abord avec les ombres, avec les couleurs plus foncées, et ensuite avec les couleurs plus claires, c'est une règle, disons, générale. Mais bien sûr, vous pouvez après revenir avec les couleurs plus foncées. Donc, finalement, vous faites tout pour faire ressortir la forme. Et ce qui est le plus important, c'est l'expression des yeux, l'expression de la bouche. Faites attention que l'expression de la bouche et des yeux sont toujours à l'accord. Et souvent, à travers le visage, c'est pas un seul sentiment qui passe. Il y a toute une gamme des émotions, des sentiments que vous pouvez transmettre à votre spectateur. Et aussi votre vision de votre modèle, ça aussi. Et donc, à l'étape quand votre construction du visage est déjà finie, vous travaillez sur ça, sur l'expression, sur le mouvement. Le visage dans votre portrait doit être vivant, il doit bouger, il doit s'exprimer. Votre modèle doit parler avec vous. Et c'est pour ça qu'en fait, on va éviter d'estomper trop. Il faut laisser le mouvement libre. Et ça, on fait avec les hachures, avec les ombres. Parfois, c'est pas trop régulier, mais ça donne le mouvement. Mais en travaillant avec les détails, avec les parties du visage, il faut toujours prendre en considération le volume général du visage. Le volume de chaque détail
est subordonné au volume du visage en entier. Et chaque détail a à son tour sa côté latéral, facial et éventuellement horizontal. Je voudrais attirer votre attention au fait que c'est un court vidéo assez long et technique. Je vous conseille de le regarder en entier pour voir tout le processus du travail et ensuite revenir vers les points plus techniques, vers les moments qui ne sont pas trop clairs pour vous, pour regarder encore et peut-être plusieurs fois. Comme ça, vous allez mieux comprendre comment ça marche, comment je mets les traits, comment je traite la forme. Dans les cours comme ça, ce qui est le plus important, c'est la démonstration. C'est voir et comprendre pourquoi et comment je fais ça. C'est pour ça que je ne mets pas mes vidéos en accéléré. Tant pis, ça rend les vidéos plus longues, mais ça vous donne tout le processus et toutes les astuces pour réussir votre portrait. Je vous rappelle également que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide Les 7 secrets des artistes peintres professionnels. Je vous ai mis le lien au-dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires et je vais essayer de vous répondre le plus vite possible.
quand je travaille sur les cheveux, je dessine tout d'abord la forme générale des cheveux. Je couvre avec la couleur assez foncée et après cela, je commence à rajouter les couleurs plus claires. Dans beaucoup de portraits, je conseille d'unifier au maximum les cheveux pour que les cheveux n'empêchent pas de regarder le visage. Et au contraire, les cheveux, parfois, on doit les aplatir, les rendre le moins volumineux possible. Mais il y a les cas quand on travaille quand même sur les cheveux. Ici, c'est le cas, car par exemple, la barbe et un peu les cheveux qui sont sur la tête, surtout à côté des oreilles, ça fait partie de la personnalité, ça fait partie de mouvement, ça fait partie de l'image de cette personne qui a le contraste très prononcé entre les cheveux, la peau et les couleurs générales des cheveux. Donc ici, je mets le fond, disons, voilà, je dessine la forme de la barbe et des cheveux. Je rends ces endroits plus ou moins foncés et ensuite je dessine les mèches. Faites attention que même si c'est le cas, même quand on doit faire ressortir un peu les cheveux, quand même, ils ne doivent pas attirer trop attention de votre spectateur. Ils ne doivent pas rendre le portrait fractionné. Et ici, ce qui est important, c'est le mouvement. Les cheveux, ils rajoutent le mouvement dans ce portrait. Donc voilà, je vais accentuer quelques mèches. Mais faites également attention, je dis vraiment quelques mèches. On doit pas détailler trop les cheveux. Même si c'est le cas comme dans ce portrait, on doit quand même dessiner les détails de la barbe et un peu des mèches sur les cheveux.
Avant de dessiner les lunettes, j'ai complètement finalisé le visage. Les détails comme les lunettes, on dessine au dernier moment. Les lunettes sont complètement transparentes. Donc, on voit à travers les lunettes très bien le visage. Donc, pour dessiner les lunettes, je mets juste la forme des lunettes, le contour en fait des lunettes. Mais faites attention que je ne rends pas ce contour uniforme. Parfois, il disparaît presque complètement. Parfois, il est beaucoup plus visible. On se souvient qu'il n'y a pas de ligne complètement droite. Tout ce qu'on voit dans la nature vibre dans l'air. Donc, on ne dessine pas de ligne pareille. On fait parfois disparaître une ligne et de l'autre côté, on souligne quelque chose, une autre ligne ou une autre partie de cette ligne pour retirer ça au premier plan. Donc voilà, pour les lunettes, c'est tout à fait pareil. On dessine à peine les lignes, les contours des lunettes. Et ensuite, pour que les lunettes ne soient pas, entre guillemets, collées contre les visages, on dessine un peu d'ombre sous les lunettes, les ombres qui suivent la forme du visage. Faites attention également que quand je dessinais la chemise, voilà, l'évitement de mon modèle, j'ai dessiné de façon très libre. Bien sûr, j'ai dessiné la forme pour que l'évitement soit bien posé sur les épaules, autour du cou. Je suis avec l'évitement la forme du corps, du cou, mais l'évitement, je les dessine de façon instantanée, de façon très libre. Je les esquisse. Dans chaque portrait, on doit faire du choix, ou on doit attirer le regard du spectateur. Dans ce portrait, ce qui compte pour moi, c'est le mouvement, c'est l'expression, c'est la vivacité du visage. Et donc, la façon de dessiner les vêtements souligne la vivacité du visage. De toute façon, dans chaque portrait, on doit à tout prix attirer l'attention de notre spectateur au visage et après l'inviter à observer les cheveux, les vêtements et revenir vers le visage. Et ça se fait avec une composition. Au-dessous de ce cours, je vais vous mettre le lien sur mon article Composition dans la peinture. Je pense qu'il doit être utile pour vous, car tous les tableaux se basent sur une bonne composition. La composition, une bonne composition correcte, c'est 80% de succès de votre tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous invite également à visiter mon blog Apprendre la peinture avec Elena, où vous trouverez plus d'informations et de conseils. Je vous invite également de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce cours. Et bien sûr, dans les commentaires, vous pouvez me poser toutes vos questions par rapport au portrait, à la technique ou toutes les questions qui concernent la peinture, le dessin. Je vais essayer de vous répondre et vous aider rapidement. N'oubliez pas que cette vidéo, c'est la deuxième partie du cours « Comment dessiner le portrait au pastel ». Au-dessous de cette vidéo, je vous mets le lien sur la partie 1 de ce cours. Merci beaucoup et à bientôt.